Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de niche, de vendre des produits uniques et de ne pas travailler avec une boutique généraliste. On va voir pourquoi est-ce qu'on va travailler comme ça de manière spécialisée, de manière chirurgicale, plutôt que d'aller attaquer à des boutiques multi-produits à faire du bijou fantasy ou de l'accessoire pour les iPhones, par exemple. Voilà, on va regarder tout ça. Je mets ça dans la section décider un produit, choisir un produit de la partie e-commerce de la formation complète que vous avez dans l'inscription de cette vidéo. Cette formation est gratuite d'accès, tout est sur YouTube et je ne capture même pas votre email. Donc voilà, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et activez les notifications, sinon vous ne serez pas prévenu quand il y a une nouvelle vidéo. On va faire à peu près une centaine de vidéos si ce n'est plus. Voilà, en fonction de vos besoins aussi, vous me dites dans les commentaires de quoi vous avez besoin le plus. Voilà, je vais y arriver. L'idée, c'est de travailler donc sur la technique des niches, de travailler donc de manière spécialisée et ensuite d'aller s'ouvrir sur une boutique thématique. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça, ce sera peut-être plus parlant pour vous expliquer un petit peu la logique que j'ai, moi en tout cas personnellement, sur tout simplement le business, l'import-export ou le dropshipping, peu importe, ou le e-commerce avec stock. L'idée, c'est comme un médecin traitant. En fait, un médecin traitant, comment est-ce que tu le trouves? Généralement, tu vas aller le chercher à quelqu'un qui est proche, quelqu'un qui est dans ta ville, dans ton village, et tu vas pas trop te poser de questions, tu vois. Tu vas chercher le truc pratique, tu vas chercher le truc pas cher, tu vas même pas aller vérifier ses diplômes au final. Et puis voilà. Donc c'est très bien, tu peux gagner de l'argent en étant médecin traitant, tu peux très bien gagner ta vie de toute façon aussi en étant médecin traitant. Mais tu gagneras pas autant que si tu es un médecin spécialiste. Si tu es un médecin spécialiste, voilà, je sais pas moi, si toi tu as un problème de cœur par exemple, si tu as un problème d'épaule qui t'embête vraiment au quotidien, tu vas aller chercher un médecin qui est spécialisé. Tu vas aller chercher un médecin qui sera spécialisé, tu vas aller vérifier ses diplômes, tu vas aller faire ton travail, tu vas aller regarder, voilà, c'est le gars il est professeur au CHU par exemple, au centre hospitalier universitaire, le gars il a fait telle ou telle publication, tu vois, le gars il a du poids dans le game et tu vas aller acheter chez lui. Et lui, il va gagner plus. Tu vois, tu te poses la question, qui gagne le plus entre le médecin traitant ou entre le professeur au CHU? Qui gagne le plus entre le médecin traitant ou le cardiologue spécialisé dans telle ou telle opération au niveau mondial? Voilà. Qui doit se battre sur les prix? Ça, c'est la question aussi. Qui doit se battre sur les prix? Est-ce que c'est le genre de vie que tu veux dans ton business? Est-ce que c'est le genre de business que tu veux? Un business dans lequel il y a la guerre des prix. Je sais pas ce qui fait du bruit ici, bon, peu importe. Si tu dois toujours essayer de vendre moins cher pour récupérer des clients, ta marge elle est moindre et puis ta vie elle est moins marrante de toute façon. Donc là c'est pareil, le médecin généraliste, s'il y en a plusieurs dans ta ville, s'il y en a plusieurs dans ton village, on fait jouer la concurrence. Par contre, pour ton opération du cœur, pour ta greffe d'os sur, moi je fais ça parce que justement l'exemple de l'épaule est très personnel. Pour ton cas spécifique avec double encoche avant-arrière sur ton bras, est-ce que tu vas aller chercher le gars qui a déjà fait ça ou est-ce que tu vas aller proposer à un chirurgien qui n'a jamais vu ça de sa vie parce que c'est extrêmement rare, d'essayer sur toi, tu vois? Est-ce que tu vas être regardant sur le budget avec un médecin traitant? Oui. Est-ce que tu vas être regardant pour ton opération du cœur avec le spécialiste de ton problème? Non, pas du tout, tu vois. Donc ma stratégie, c'est ça. Ma stratégie, c'est d'être le spécialiste dans une niche. Le spécialiste dans une niche et ensuite, j'ouvre ma propre clinique. Tu vois, comme le professeur au CHU, si après il va me dire, ok, après au quotidien, pour le suivi ou pour les trucs, pour la kiné, va voir ce kiné-là. Je vais aller le voir. Il est peut-être pas dans ma ville, il est peut-être à côté, ça me demande un peu plus d'efforts, mais c'est pas grave. C'est lui, cette personne que je connais si bien, maintenant, qui m'a fait cette opération, qui m'a fait ce travail pour mon cœur ou n'importe quoi, qui m'a recommandé ça, je vais y aller. Tu vois, cette personne, elle va me dire, ok, tu peux aussi essayer l'acupuncture, va donc voir celui-là. Je vais aller voir celui-là. Pourquoi? Parce que c'est le spécialiste auquel voilà, j'ai tellement confiance qu'il me l'a recommandé, donc j'y vais. Il ouvre sa propre clinique avec aussi des médecins généralistes, je vais aller chez eux, tu vois, si c'est pas trop compliqué, si c'est pas si loin que ça au final, ou si c'est pas si cher que ça, même si c'est un peu plus cher, tu vois. C'est vraiment cette logique-là que je veux que tu aies dans le business. Il faut que tu attires les clients avec un produit vraiment qui est un produit de niche, un produit spécial, un produit différent, on en reparle juste après, et que ensuite après tu les fasses rentrer dans une boutique qui sera par exemple thématique ou une boutique plus généraliste. Parce que aussi c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent avec des clients qu'avec des prospects froids. Et là tu as un client et tu sais ce qui l'est intéressé, tu connais la thématique qui l'intéresse. Forcément tu le balances après sur une boutique thématique, une boutique qui permet au moins de faire des cross-sells, des upsells, des choses comme ça pour augmenter ton panier moyen.
bah, c'est tout gagné. Donc une boutique monoproduit, oui, pour commencer et avec un produit bien choisi. Et ensuite, on fait évoluer à partir du moment où la sauce prend, tu vois, on fait évoluer cette boutique en une boutique thématique. C'est un petit peu, j'ai travaillé aussi donc dans des magasins, Carrefour, Auchan et compagnie, comme la tête de gondole aussi, tu vois. T'as un produit spécial, t'as un produit qui sort, t'as Lidl par exemple en ce moment, qui nous a fait plusieurs coups très intéressants. Au final, ça rapporte des gens dans son magasin, ça fait travailler sa notoriété, tu vois. Un coup, il fait des PS4, un coup, il fait des pianos, un coup, ils font je sais pas si c'est vrai en plus cette histoire de chaussettes et de baskets et compagnie, mais c'est pas grave parce que ça attire les gens. Et les gens, ils y vont. Ils y vont parce que c'est quelque chose de différent. Ils y vont parce que c'est une bonne affaire. Ils y vont parce qu'il y a de la nouveauté, tu vois. Et ils sont pas dans la guerre des prix au final, tu vois. Ils sont pas dans la guerre des prix. Ils attirent les gens avec quelque chose qui est vraiment spécial. Une offre spéciale. D'où tu peux aussi, c'est très intéressant aussi, comme ce qu'ils ont fait pour la PS4 ou pour le piano, tu peux aussi faire la guerre des prix et vendre moins cher que sur AliExpress pour attirer les personnes. Mais il te faut un truc pour les faire rentrer tout simplement dans la boutique. Il te faut un truc qui les attire. Donc voilà, on va essayer de pas faire la guerre des prix. J'ai des commentaires, moi tu vois, des gens qui me disent je voudrais faire de l'accessoire iPhone, je voudrais faire du bijou fantasy. Si c'est pas unique, non, ne fais pas ça. Surtout ne fais pas ça parce que t'es un petit poisson qui arrive dans l'océan et puis t'as rien de plus que les autres quoi. Si tu veux faire de l'accessoire iPhone, j'ai quelqu'un qui me disait par exemple je veux faire des câbles pour Samsung et je veux faire des protections écran pour les téléphones. Si t'es quelqu'un qui arrive comme ça de nouveau et qui fait tout simplement sa boutique comme ça comme les autres, bah les gens ils vont pas venir chez toi. Il y aura rien pour les attirer, pour les faire rentrer et les transformer en clients dans un premier temps. Par contre, si t'es spécialiste dans un truc pour les câbles par exemple, si tu es spécialiste de quelque chose de vraiment différent pour les protections écran, je sais pas si tu connais mais tu peux essayer de vendre ça. Sur mon iPhone, moi j'ai une protection qui est très spéciale, c'est-à-dire que si je mets mon iPhone comme ça, tu vois pas ce qu'il y a dessus. Si je le mets comme ça, tu peux peut-être voir que c'est tout simplement l'écran de mon Canon là-bas qui me permet de contrôler l'enregistrement que je suis en train de faire. Ce que j'ai sur mon écran ici, cette protection, c'est une protection anti-vol qui coûte 4 fois plus cher que les protections normales. Mais elle a quelque chose de spécial que tu peux trouver par exemple sur les ATM, sur les distributeurs de billets, là les DAB, on appelle ça en français je crois. C'est que si tu regardes sur le côté, tu vois pas. Tu vois pas combien la personne a sur son compte, tu vois pas combien est-ce qu'elle retire, tu vois rien. Tu vois, c'est une protection anti-vol pour protéger tes données. Et ça, tu vois, tu as un argument, tu as une différenciation, tu as une polarisation. La chose que je te recommande, pour savoir quoi vendre en travaillant même dans une niche super concurrentielle, dans un domaine, dans un marché, un segment de marché super concurrentiel, que ce soit musculation, l'accessoire iPhone, le bijou fantasy, les choses comme ça, il y a énormément d'argent à se faire dans ce truc-là. Il y a beaucoup de concurrence, ça veut dire qu'il y a énormément d'argent à se faire. Mais tu peux pas arriver comme tout le monde. Donc tu peux travailler avec un livre que je te recommande, je mets aussi le lien dans la description, qui s'appelle Stratégie Océan Bleu. Je vais te donner pas mal de manières de trouver des produits à vendre, qui sont basés sur cette logique-là. Quand j'ai lancé mes premiers business dans les années 2010, 2012, 2009, 2012, je travaillais beaucoup avec la stratégie Océan Bleu. Si tu connais pas, c'est ça, c'est travailler avec un système de polarisation. Tu vas attaquer un autre segment de marché, tu vas attaquer une autre population avec le même produit, mais un petit truc différent. Tu vas aller regarder quels sont les défauts d'un produit et tu vas utiliser, tu vas faire un nouveau bundle par exemple, avec quelque chose qui répond à cette problématique. Enfin bon, je te laisse regarder ce livre, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir lu dans sa vie, Stratégie Océan Bleu. Voilà. Et je sais qu'il y a trop de gens qui me demandent, voilà Cédric, je voudrais faire de l'accessoire iPhone, du bijou fantasy, qu'est-ce que tu penses de ce business, est-ce qu'on peut encore se faire de la place dans ce marché? Oui, carrément, si tu es différent. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je voulais évoquer avec toi aujourd'hui, la manière donc de penser en tout cas que j'ai. Et ensuite dans les vidéos suivantes, parce que là on a le concept, mais concrètement maintenant comment ça marche, dans les vidéos suivantes, je vais te donner les étapes pour trouver ou créer ces fameuses niches pour devenir le gros poisson dans un plus petit bassin, les trucs où il y a beaucoup de concurrence, tu vois. Normalement dans le marché, mais toi tu vas arriver dans ce petit bassin et tu vas ne pas avoir de concurrence tout simplement dans cette section-là, dans ce segment-là, et pourtant la demande est forte. C'est un petit peu comme l'outil de Google, je ne sais pas si tu connais l'outil de recherche de mots-clés Google, souvent il dit le nombre de recherches qu'il y a pour tel ou tel mot-clé et la concurrence pour ce mot-clé. Et nous on va jouer en fait sur ça pour arriver sur des trucs dans lesquels il n'y a pas beaucoup de concurrence et pourtant il y a beaucoup de demandes. Donc tu as ça aussi sur les mots-clés Google. Ce qui va te permettre d'augmenter ton taux
de réussite, tout simplement, d'augmenter tes chances de succès. Donc je vais te donner plein d'exemples aussi dans ces vidéos de business sur lesquels tu peux travailler sur ce que moi j'ai fait ces dernières années aussi, donc des exemples du passé et des idées aussi pour les années à venir pour les personnes qui regardent ces vidéos, donc de cette formation dont tu as toute la liste des vidéos dans la description. Encore une fois, tu as tout de A à Z. Peut-être que cette vidéo c'est pas forcément la première à regarder pour toi. Et puis voilà, un petit peu comme justement cette idée de protection pour iPhone anti-vol. Peut-être que tu savais même pas que ça existait, tu vois. En France, on connaît pas ça. Et ben maintenant, tu as une idée de produit que tu peux commencer à vendre aujourd'hui. Tu sais comment est-ce que tu peux te positionner. Éventuellement, tu as une petite idée de à qui ça pourrait bien plaire, à qui ça pourrait se vendre, tu vois. Moi, j'ai une idée en tout cas. J'ai une très bonne idée là-dessus. Et ça te permettrait de rentrer dans ce marché dans lequel beaucoup de gens veulent rentrer, qui est l'accessoire téléphone. L'accessoire téléphone. Parce qu'une fois que tu les as fait rentrer là-dessus, après les câbles, ils vont les prendre chez toi. Parce qu'ils ont découvert ce truc exceptionnel chez toi, tu vois. Et ils sont clients chez toi. Et maintenant, tu peux leur envoyer des mails, tu vois. Enfin bon, voilà, c'est juste énorme ce genre de stratégie. Donc c'est comme ça qu'on va bosser. Encore une fois, tu as toute la liste des vidéos dans la description de cette vidéo, c'est gratuit, même pas de capture d'email. Et si tu as des questions vis-à-vis de tout ce que je viens de te dire, eh bien tu les laisses dans les commentaires. Et puis laisse-moi un petit pouce bleu et puis un petit commentaire aussi pour me remercier si tu as le temps. Ça fait toujours plaisir. Voilà pour cette vidéo d'introduction aux niches, parce qu'on pose beaucoup la question des niches, et aussi de est-ce qu'on va faire une boutique monoproduit ou multiples produits, une boutique généraliste ou pas. Voilà comment est-ce que moi je travaille. Et puis j'illustrerai toute cette section aussi d'une de mes boutiques. Voilà, à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.